Messieurs, la Gemara, elle va amener une autre source. Combien il y en a de sources, Rabbi Moshe? Deux. Pour savoir qu'il y a Tashlumim? Pour l'instant, il y en a deux. Qui c'est? Ça, c'est des noms. Mais qu'est-ce qu'il a pris, Rabbi Oshaya? D'où il a pris d'un et d'un Kesh. Et Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il a pris de deux psukim. Un après l'autre. Ouais. Il a fait. Maintenant, on va voir Resh Lakish qui va amener une autre source. Ouais, de quand il y a Tashlumin. Yud Chet Amud Aleph. Il apporte toujours quelque chose, Resh Lakish. C'est pas qu'on a besoin, c'est qu'ils ont appris de leur rave. Et en fait, ils répètent. Si on l'utilise pour ça, après on peut plus l'utiliser pour autre. Exactement. Donc là, c'est pour ça que la Gmatri, pourquoi j'ai besoin des deux. Ouais. Donc j'ai besoin des deux. Comme on dit en français, il y a plusieurs. J'ai besoin des deux. Ouais, mais ça Là, c'est un besoin. Voilà. mais là, on peut plus les utiliser pour autre chose. Non. C'est pas Ça là. quand même, ou c'est Mon père. Ça arrive. Deux passes pour une seule. Ça arrive. Ouais. Tricher, ça arrive souvent même. Ok, Resh Lakish, j'aime un autre mécor, une autre source de savoir d'où on sait qu'il y a Tashlumin à. Shavuot. Merci d'avoir suivi. Verek Gishama, il y a écrit dans Shemot, Vechag HaKatzir, Bikure Maasecha Asher Tizra Basade. Il y a écrit, et la fête du Katzir de la moisson. Bikure. Ah, mais... On a tourné. Ah ben Bokertov, Simone. Non. Tout en haut, Veresh Lakish. Tu l'as, Resh Lakish? Deuxième. Veresh Lakish Amar. Il y a écrit, donc moi je lis tout le pasouk. Vechag HaKatzir, je lis tout le pasouk. Bikure Maasecha Asher Tizra Basade. Et la fête de la moisson. Les prémices de tes mains, donc de ton travail, que tu as semé dans ton champ. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit à Katsir? Donc il parle de céréales là. On parle de Chag HaKatzir. C'est quoi Chag HaKatzir? C'est quoi Chag HaKatzir? C'est Shavuot. Shavuot. Oui, Shavuot. On l'a vu déjà avant. Oui. Chag HaKatzir, c'est Chag Shavuot. Et qu'est-ce qu'on te dit? C'est là le temps où on fait quoi? La moisson. La moisson. On l'a appelé la fête de la moisson d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Quelle est la fête où tu es? Non seulement tu fais une fête, et en plus, c'est le moment de la moisson. Et Vomer Zatzeret. Il y en a qui disent c'est quoi? C'est Shavuot. Parce que Shavuot, c'est maman, ça tombe au moment où tout le monde, c'est comme ça, récolte. Et Mat, la même chose. Ok, mais alors c'est quand le moment où je vais moissonner? Il est ma Beyom Tov. Si tu me dis, ben, le moment de la moisson, c'est à Yom Tov lui-même. Ksira Beyom Tov Isharé. Est-ce que j'ai le droit de faire Ksira? Est-ce que j'ai le droit de mentionner pendant Yom Tov? Ça, Melach Soura. Et là, les Tashlumin, ça ressemble un peu à ce qu'on a dit avant. Mais c'est un autre passage qui l'amène. N'est-ce pas que ici la Torah, elle parle de quoi pour les jours de Tashlumin de Shavuot? Donc de là, il apprend Resh Lakish qu'il y a Tashlumin. Il y a un autre Mekor. J'aurais pu apprendre un autre passage qui a Tashlumin de Shavuot. Wow. Ça, c'est qui? C'est Resh Lakish. C'est clair? Non, Ça ressemble. Si on avait lu comme ça, on n'aurait pas eu la même conclusion. Voilà, il a fait. Donc lui, il a conclu comme il a conclu. Magnifique et c'est logique. Donc ça nous fait, ça nous fait trois sources. Pour l'instant, trois sources. Une ou c'est deux ensemble. Ouais, là il a prouvé. Avec deux choses, il a prouvé. Là, il y a deux. Oui, mais il y a trois mécorotes, il y a trois sources, d'accord. Non, c'est trois. Sur ça, vous savez que la chavruta de Resh Lakish, c'était qui? Ah oui, c'est lui. La rage de Resh Son beau-frère. Rabbi Yochanan, son beau-frère. Alors, toujours, ils étaient en marloquette et toujours en discussion pour avoir la émette de la Torah. Amar Rabbi Yochanan, il vient et il objecte. Et la me'ata im be'emet. Tes paroles, Resh Lakish, elles sont vraies. Et que du pasuk Vechag HaKatzir qui a écrit là-bas, je comprends que quoi? Pshat. Qu'on peut Pshat. faire la moisson Beyom Tov. J'aurais pu faire j'aurais pu faire la moisson Beyom Tov. Ah bah ouais. Alors regarde qu'est-ce qu'il y a écrit à la fin du pasuk. Chag Asif Betzet Hashana. Ah. C'est quoi Asif? C'est quand tu vas les sauf. Il y a un mot en français. Ouais. Comment? Les saufs, c'est tu vas rassembler. Ouais, tu vas rassembler tout ce que tu as moissonné, tu vas le rassembler, tu peux mettre dans les granges, ça y est pour l'hiver quoi. Ben, ça fait l'engranger. Il y a écrit, engranger. Chag Asif Betzet Hashana. Donc il y a écrit dans la Torah Chag Asif Betzet Hashana à la fin de l'année. Betzet Hashana, c'est Chag Asif, c'est là où on va prendre, on va rassembler la dvoa, on va engranger. Ezeu Chag Sheyesh Bo Asefa. Quelle est la fête où on va engranger? Et Veomer c'est Chag HaSukkot. Au moment de Sukkot avant l'hiver, c'est là où on va tout engranger pour l'hiver. Alors je vais dire comme toi à ce moment-là. Et Mat, puisqu'il y a écrit Chag Asif, alors c'est quand que je vais engranger. Ilima Beyom Tov. Si tu me dis que quoi, c'est pendant Yom Tov. Mais la Chag Beyom Tov Misharé. Est-ce qu'on a le droit d'engranger pendant Yom Tov? C'est la Soura. Et là, Bechou Shel Moed. Donc quand est-ce que je vais dire?
c'est quoi? C'est le lendemain du Yom Tov. Et le lendemain du Yom Tov va se quoi tourner à Chol? À Chol HaMoed. Cholo Shemoed, Mishare. Mais à Chol HaMoed, est-ce qu'on a le droit de le faire? Arrêtez, c'est une mélacha que les Chachamim ils ont interdit pendant Chol HaMoed. C'est Chol, mais c'est Moed. Ouais. Et là, c'est quoi alors le pshat du pasuk Chag HaAsif? Chag Abba Bizman HaAsefah. Non, la Torah elle a parlé à peu près. C'est la fête qui vient, qui tombe au moment où tu vas engranger. Mais c'est pas le moment où tu dois le faire. C'est la fête Elle tombe pendant. qui tombe pendant la période où on doit engranger. Voilà. Achanami, Chag Abba Bizman Ktsira. Alors même ici aussi, quand la Torah elle a dit, Bechag Agatzit Bikore, Chag Akatsir, d'accord? Tu apprends du passage, Bechag ici Bikore Masera Shatizra Basane. Alors Achanami ici aussi, la Torah a parlé pendant la période, d'accord, où la fête elle tombe quand on fait la récolte. Mais tu ne pourras pas prendre du passage quoi? Que Yata Shlumim. La Torah l'a dit que quand est-ce qu'elle tombe le moment de la récolte, de la récolte. Pendant la période de la récolte. La fête qui tombe pendant cette période-là, au moment de la récolte, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que maintenant toi, de ce passou, qu'est-ce que tu vas prendre? Un éther. C'est pas de Tashlumin, c'est pas pour te dire qu'il y a Tashlumin. La même manière que quand il y a écrit à la fin de ce verset-là, c'est le même verset. À la fin, il y a écrit Chag HaAsif. Le prochain passou, il dit Chag HaAsif. Chag HaAsif, c'est quoi? Les saufs. On parle des saufs. J'aurais pu dire comme toi à ce moment-là. Chag HaAsif, c'est la fête où on engrange. Et c'est quoi la fête qu'on engrange? C'est Sukkot. Alors je fais comme toi. Est-ce que je vais pouvoir maintenant à Yom Tov engranger? Non, alors c'est après Yom Tov. Et après Yom Tov, c'est quoi la mouette? Donc je ne peux pas engranger. Donc c'est sûr que lorsque la Torah dit Chag HaAsif, elle parle de la fête qui tombe pendant la période de la récolte. Voilà. Alors Tadracha de Chag HaGatzir, on parle de la fête. Là, on parle de la fête qui tombe. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas y avoir de travaux pendant Chol HaMoed. Mais Vadaï. Donc on a déjà ce paramètre dès le début. Mais Vadaï. Okay. Mais si maintenant, à la fin du passage, si la Torah, regarde la Nekuda, non pas du tout, là c'est une autre rachat. Si maintenant, écoute bien, la logique de Rabbi Yochanan, si maintenant la Torah, elle utilise exactement la même expression, Chag HaGatzir dans Shavuot, on dit Chag HaAsif pour Sukkot, la même expression, et que dans Chag HaAsif, il m'est impossible d'expliquer que la récolte se fera d'après Yom Tov, mais même pendant Chol HaMoed. Donc, c'est sûr que la Kavana de la Torah, c'est-à-dire qu'il y a une fête qui va tomber pendant la période de la récolte. Alors, quand il y a écrit Chag HaGatzir juste avant, eh ben, c'est la même logique. La Torah n'a pas à se séparer de la même logique. Oui. Quand il y a Chag HaGatzir, pour te dire que cette fête-là de Shavuot, elle tombe pendant la période de la récolte. Mais ça ne va pas t'apprendre. Que Ezoucha qui tombe machin pendant ça la fête, et donc c'est sûr on ne va pas faire Yom Tov, on fait après. Alors pour appeler ça Chag HaGatzir, c'est Chag parce que c'est les Tashlumin. Non. La même manière qui a écrit exactement la même langage. Ça fait pas des caches. Donc en fait le troisième. C'est même logique. Le troisième argument là il est démonté. Alors Rabbi Yochanan il démonte le troisième argument de Reish Lakish. T'as compris comment il a démonté le troisième argument? Oui, mais pourquoi ils en parlent? Non, ils en parlent. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors. Il est là son exemple. Bon, là, c'est un cours qu'il va te faire, je pense. Non, c'est pas un cours? Non, pas du tout. C'est très simple. La réponse elle est longue, c'est le but de la Gemara de faire des. Alors, donc la réponse n'est pas très longue. C'est comme si maintenant on parle, d'accord, sur un sujet. Et lui, il vient, il me dit quelque chose. Rabbi Raphaël, il me dit, tu sais, c'est comme ça que c'est. Ok? Pourquoi il parle? Ben, moi, maintenant, j'ai un moyen de le contredire. Je suis un homme, on t'a dit que tu te trompes. Parce que moi, exactement la même chose qui m'arrivait tatata à Zara de Paris, et voilà ce qui s'est passé avec le même produit, avec la même chose. Donc c'est impossible ton histoire. Ça ne tient pas. Ah. Je l'ai vécu, je le sais, j'ai une preuve. Pourquoi je vais le laisser parler s'il dit n'importe quoi? Ben là, c'est vraiment pareil. Reish Lakish s'est réveillé, ils étaient ensemble tous les deux, c'est des chabroutot. Et tu sais, moi, Rabbi Yochanan, ils étaient en train d'étudier ensemble. Moi, j'ai une troisième source pour savoir qu'à Shavuot, il y a aussi Tashlumin. Je n'ai pas besoin ni de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, ni Rabbi Elazar Ben Oshaya, je n'ai pas besoin de tout ça. Moi, j'ai un de mes corps. Et puis, ah ouais, t'as un de mes corps super magnifique. Je ne suis pas contre toi, moi, je vais goûter. Chag HaGatzir, Bikouré, machin. Et puisque la dit Chag HaGatzir, elle appelait Chag HaGatzir, alors on parle de quoi? C'est quoi la fête de Katzir? On parle de quoi? Du Shavuot. Ouais. D'accord? Est-ce que je peux faire Ktsira Beshavuot à Yom Tov? Non. Alors c'est sûr que quoi? Je parle après Yom Tov, on appelait malgré tout Chag. Machma qu'on parle de quoi? Des Tashlumin. Mais Yochanan il est en face là. Il dit mais dis-moi, regarde la suite du pasouk.
Il parle juste après de quoi? Chaga Asif. Et là-bas, cette logique que tu me dis, tu ne peux pas me dire non Chaga Asif. Et donc, si la logique, elle n'est pas vraie, juste la suite du pasouk. Donc, ce que tu dis, eh ben, c'est faux. C'est pas vrai. Ça tient pas. Mais lui, Resh Lakish, il va répondre. C'est pas un bébé. Mais il va répondre parce qu'il n'a pas compris, Rabbi Yochanan. Peut-être que Rabbi Yochanan, il n'a pas compris. Il va pas se laisser démonter là, il va D'accord. contre-argumenter. Et la suite. Bevadaï. Ah, ouais. Que tu demandes.